Nous n'avons jamais, et alors au grand jamais, exigé le retour des réfugiés rwandais qui étaient sur notre sol. Encore qu'il faille à ce qu'ils aient le statut de réfugiés. Parce que ce que nous avons vu ici dans la ville de Goma, qui ont été approchés, qui ont été sensibilisés, qui ont été libérés des FDLR, ils avaient des cartes d'électeurs congolais. Ils avaient également les cartes des Rwandais, l'identité du Rwanda. Aucun d'entre eux n'avait une carte de réfugiés. Aucun. Étaient-ils des réfugiés ou pas? C'est la question que tout le monde peut poser. Parce que moi, je n'ai jamais vu, peut-être les journalistes qui sont ici, Malvika et Bassabos peuvent me le dire, parce qu'ils ont toujours été ici. C'est des garçons de Goma qui connaissent bien Goma. S'ils ont déjà vu un seul camp de réfugiés rwandais sur notre territoire, je ne sais pas. Ça n'existait pas. Alors la question, étaient-ils des réfugiés ou était-il autre chose? Ça, je laisse à tous les journalistes de pouvoir déceler ce mystère-là. Alors, donc, il n'y a aucun lien entre le retour des réfugiés rwandais avec le retour ou la préparation des retours des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et Kinshasa dit que ces réfugiés ont été forcés à rentrer chez eux. Quand nous les avons remis entre les mains du HCR, nous n'avons pas demandé au HCR de les contraindre à rentrer. Et comme vous avez vu, c'était des réfugiés ou des personnes qui étaient prises en otage par les FDLR qui étaient dans la ville et qui continuaient à s'en servir pour je ne sais pas moi quoi. Et lorsque nous les avons libérés, ils étaient contents, vous les avez vus. Ils voulaient tous rentrer dans leur pays. Parce que c'était une occasion pour eux. D'ailleurs, je crois que dans la plupart des cas, pour les réfugiés qui s'étaient approchés de leurs frontières, l'intention c'était un jour de rentrer dans leur pays. Alors, lorsque nous les avons libérés de ces FDLR, tous se sont prononcés pour le retour dans leur pays. Du reste, s'ils avaient opté pour rester dans notre pays, je crois que les HCR nous auraient demandé, nous auraient dit que voilà, ils veulent rester ici. Alors nous, on aurait répondu au HCR et dit voilà, vous créez des camps de réfugiés pour eux. Ça serait la seule réponse. Vous savez, les amis, nous avons été réfugiés. Nous savons ce que c'est la vie des réfugiés. C'est pourquoi nous avons décidé de ne plus jamais, et alors au grand jamais, créer des conditions qui puissent pousser nos populations à aller en réfugié. Nous avons décidé de créer des conditions inverses, c'est-à-dire des conditions qui encouragent tous les Congolais qui sont à l'extérieur du pays de venir au pays. Parce que nous avons souffert. Lorsque vous êtes réfugié, vous n'avez aucun honneur. Vous n'avez aucune dignité. On peut vous jeter à la porte comme on veut. Moi, comme réfugié, on m'a chassé du pays des réfugiés. J'ai souffert avec ma famille. Raison pour laquelle je ne peux pas aujourd'hui encourager les Congolais à aller en réfugié. Je suis obligé, avec la petite parcelle de pouvoir que je puisse avoir, de créer des conditions favorables pour que ceux qui se sentent en insécurité puissent se sentir en sécurité. Ceux qui veulent quitter le pays puissent trouver que chez eux, il vaut mieux rester qu'aller en refuge. Je vais créer des conditions de telle sorte que ceux qui sont en refuge soient attirés par leur pays plutôt que d'arriver en refuge. Il n'y a aucun honneur d'être réfugié. Aucun. Voilà pourquoi nous ne pouvons forcer personne
qui est réfugié dans notre pays de rentrer chez nous. Non, nous lui donnons la possibilité d'être chez nous. S'il pense que c'est chez nous, il peut mieux vivre. Évidemment, nous créons des conditions pour ça. Mais malheureusement, chez nous, il est difficile de savoir qui est réfugié et qui ne l'est pas. Lorsque vous allez dans les pays voisins ici, vous allez voir qu'il y a autant de camps de réfugiés. Tout celui qui se dit être réfugié, il est reconnu comme réfugié. Il a les statuts de réfugié. Il est enregistré au OAC. Mais vos réfugiés ici sont difficilement traçables par l'ACR. Et moi, je n'ai jamais vu de réfugiés armés dans un pays. Peut-être chez vous en Europe, peut-être qu'il y en a, je n'en connais pas. Mais ça n'existait pas. Je comprends la colère de Kinshasa. Il s'est servi des enfants de ces réfugiés rwandais pour les utiliser comme le fer de lance de son armée. Je n'ai jamais vu des réfugiés dans un pays qui prennent des pans des territoires de ce pays-là, des refuges, et qui deviennent des propriétaires terriens qui se substituent au gouvernement de ce pays pour commencer à vendre des terres à des citoyens de ce pays. Je n'ai jamais vu ça. Vous l'avez vu peut-être. Nous avons vu ça ici. Je n'ai jamais vu de réfugiés armés dans un pays de refuge et qui commencent à percevoir des taxes sur les nationaux. Ils imposent des taxes aux nationaux. Je n'ai jamais vu ce genre de réfugiés. Si vous en connaissez, dites-le nous. Je n'ai jamais vu des réfugiés qui investissent le parc d'un pays. Ils coupent le bois. Ils prennent des aides dans le parc. Ils se font des millions sur notre parc. Et le rapport de les Nations Unies l'a indiqué. Ils se font des centaines de millions par an. Je n'ai jamais vu des réfugiés qui investissent un pays d'autrui, armes à la main, et qui exigent à toutes les personnes qui détiennent les fermes dans leur propre pays de payer des taxes de sécurité à eux, sinon ils vont venir. Je n'ai jamais vu ça, moi. Si aujourd'hui, maintenant, comme ils rentrent chez eux, ils deviennent des réfugiés qu'on contraint à partir chez eux, eh bien, que Kinshasa nous prouve quelque part que ces gens-là, avec leurs méthodes, avec leur façon de vivre chez nous, avec les exactions qu'ils ont commises sur des populations, dans mon village, il y a eu des femmes éventrées par ces gens-là, dont les fœtus ont été sortis du ventre, découpés, et on a obligé les parents à manger la chair humaine. Dans mon village. Alors, c'est quel genre de réfugiés, ces gens-là? Je n'ai jamais vu des réfugiés qui viennent dans un pays, après avoir commis les génocides chez eux, et qui viennent idéologiser la population locale, la société civile, la politique congolaise, les créer des groupes armés, pour continuer leur œuvre dans ce pays-là. Je n'ai jamais vu ce genre de réfugiés. Si vous l'avez déjà vu, écoutez, dites-le. Et dans quel pays? Voilà le genre de réfugiés que Kinshasa défend aujourd'hui, prétend défendre. Mais nous savons qu'il y a des citoyens rwandais, des civils qui ont été pris en otage par des groupes armés constitués par les anciens génocidaires rwandais et qui ont réussi à instrumentaliser les enfants qui sont nés. Vous savez que dès 1994, quand ils sont arrivés ici, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé une trentaine d'années. Donc un jeune qui est né en brousse en 1994, c'est celui-là qui est devenu aujourd'hui le commandant des opérations FDL. Alors imaginez-vous un enfant, quand il est, on lui apprend la seule chose et qu'il sait dans la vie. Celui à la base de ton malheur, qui t'empêche de vivre
dans ton pays. Il s'appelle Tutsi. Il est au Congo et au Rwanda. On lui répète ça matin, midi et soir. Il est dans la brousse, il souffre. Imaginez-vous cet enfant, arme à la main, ce qu'il va faire. Insérez ça. Imaginez-vous ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est à partir de ce genre de choses qu'on a vu des enfants tellement en colère, tellement remontés, que lorsqu'ils trouvent celui qu'on les représente comme aîné, non seulement il ne peut même pas lui tirer une balle dans la tête, il le découpe à la machette et il ne se limite pas là. Il se donne le plaisir de manger sa chair pour, en quelque sorte, se défouler leur colère. C'est ça le genre de réfugiés dont parle le gouvernement de Kinshasa. Moi, j'aurais souhaité un jour voir le régime de Kinshasa organiser des procès des FDLR en disant « Vous avez tué sur notre territoire congolais. Vous avez ravagé les biens ici. Vous devez répondre. » J'aurais souhaité ça, je n'ai jamais vu ça. Ils ont phagocyté la classe politique congolaise de manière à la mettre sous son service. La classe politique a été au service des FDLR dans ce pays. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Jusqu'à épouser son discours, jusqu'à être son porte-parole. Alors, qui est le supplétif de qui? C'est la question. En réalité, c'est le gouvernement congolais, avec la société civile, avec les groupes armés qui ont été au service des FDLR. C'est ça la vérité. Au point même d'être incapables de les rendre responsables des crimes qu'ils ont commis chez nous. Ils ont été pris en otage par ces gens-là. Et que le chef de l'État congolais s'est donné le loisir de dire à la place publique, il dit, nous allons aider ces gens-là à prendre le pouvoir chez eux. Connaît-il ce qu'ils ont fait dans nos villages, ces gens-là? C'est ce président de la République. Et s'il connaît même son pays, et s'il connaît notre passé, et s'il connaît nos souffrances, il ne s'en préoccupe pas. Voilà pourquoi nous prenons nos responsabilités ici chez nous en disant, cette question doit cesser. Nous devons y mettre fin. N'en déplaise à qui que ce soit. Nos villages doivent être viabilisés, doivent être sécurisés. La vie doit reprendre dans nos villages. C'est un impératif et c'est un droit pour nous de le faire.